Bien-aimés de Dieu, bienvenue en ce 4e dimanche de Pâques, couplé à la célébration de la Sainte Seine, le repas du Seigneur, la communion. Aujourd'hui, l'Église célèbre Dieu par des louanges et des actions de grâce, à travers la musique et les cantiques. Je vous accueille en son nom, avec joie, avec amour, avec enthousiasme. Et que la grâce, la miséricorde, la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils du Père, et l'Esprit Saint, notre consolateur dans la vérité et dans l'amour. Amen. Adorons le Seigneur. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. La délivrance nous a été donnée par sa main. Son amour nous a sauvés. Acclamez le Seigneur, terre entière, car il a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez donc vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel au son de la harpe, de la trompette et du cor, avec des cantiques. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que gronde la mer et ses richesses, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. L'Éternel vient pour gouverner le monde avec justice, car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Louez le Seigneur. Peuple des rachetés de Dieu, levons-nous comme un seul homme pour honorer le Seigneur en chantant le cantique. Tout joyeux bénissons le Seigneur, strophes 1 et 2. Unissons-nous dans la prière de louange. Dieu très bon, tes œuvres te bénissent et les cieux chantent ta gloire. Donne-nous d'unir nos voix à l'assemblée de ceux qui te louent en esprit et en vérité. Que notre vie tout entière soit un hymne à ta magnificence, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez reprendre place. Bien-aimés dans le recueillement, écoutons quelle est la volonté de Dieu pour nous. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Voilà, bien-aimés, la volonté de notre Dieu. En la méditant en nos cœurs, nous nous rendons bien compte que nous n'avons pas toujours été en phase et en cohérence
avec celle-ci. Je nous invite en conséquence à implorer le pardon de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, nous confessons ici et maintenant que dans notre vie de tous les jours, nous n'avons pas toujours à cœur de chanter et nous nous demandons où sont-elles les merveilles de Dieu. Ô Dieu, nous implorons ta miséricorde. Sois pesé envers nous. Ouvre-nous à l'action de ton Esprit Saint qui nous inspire la mélodie du cantique nouveau et qui nous donne accès à tes merveilles. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés de Dieu, écoutons maintenant la déclaration du pardon et recevez l'absolution de vos péchés. La plus grande des merveilles de Dieu, c'est la résurrection de son Fils unique d'entre les morts. Que tous ceux qui croient en lui reçoivent ici le pardon de Dieu et l'absolution de leurs péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Bien-aimé, va dans la joie et ne pêche plus. Ta foi t'a sauvé. Je nous invite maintenant à manifester notre reconnaissance en chantant au Seigneur qui fait toutes choses nouvelles. Le cantique, tout joyeux bénissons le Seigneur, strophe 3 à 4. Confessons maintenant notre foi à partir de l'expression contemporaine de la foi à l'écran. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu parmi nous. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Église et nous fait vivre. Amen. Seigneur, tu as dit, là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci pour cette promesse rassurante et rafraîchissante. Voici, Seigneur, nous sommes plus de 2 ou 3. Nous te prions pour que cette promesse se réalise ici et maintenant pour nous, en ce moment où nous sommes rassemblés en ton nom pour te louer et pour écouter ta parole. Tu es notre seule espérance. Sois béni pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture se trouve au premier livre de Samuel, chapitre 16, versets 14 à 23. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel.
les serviteurs de Saül lui dirent « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prit la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. La deuxième lecture se trouve dans l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. La troisième lecture se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, les versets 37 à 40. C'est ce texte qui servira de base à la prédication. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Je vous invite à
vous lever pour chanter le cantique numéro 406, « Il me conduit, douce pensée ». Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Versets 39 et 40 du texte qui sous-tend notre méditation de ce jour. Bien-aimés dans la foi, recevez mon salut fraternel au nom du Seigneur. On lit traditionnellement le récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem lors du dimanche des Rameaux, c'est-à-dire une semaine avant la Pâque des chrétiens. Si l'Église nous propose de faire une lecture de la finale de ce récit en ce 4e dimanche de Pâques, au moment où l'Église célèbre Dieu par des louanges, des actions de grâce, à travers la musique et les cantiques, c'est certainement parce que nous pouvons y trouver le modèle pour notre adoration à nous. Nous pouvons y trouver le modèle pour notre louange à nous. Questionnons alors le dit texte. Interrogeons-le pour qu'il se laisse découvrir et se donne à comprendre dans sa profondeur et dans son actualité. Au début de ce récit, Jésus part en avant et monte vers Jérusalem. Verset 28. Il est en marche vers la cité sainte et donc vers la croix, comme il avait déjà annoncé lors de l'enseignement de la croix. Lorsque la multitude des disciples qui le suivent arrivent en vue de la cité sainte, ils sont saisis d'une certitude. Au regard des miracles opérés par Jésus et dont ils ont été tous témoins, ils sont sûrs et certains que Jésus est le Messie attendu par Israël.
Ils sont porteurs de cette conviction profonde. Voilà pourquoi ils se mettent à louer Dieu à pleine voix et à gorge déployée, pourrait-on dire. Mais s'ils savaient que Jésus allait à la croix, aurait-il eu la même attitude? C'est une question que je formule avec vous. Je n'apporte pas de réponse à cette interrogation. Bien-aimés, ici, les disciples plaquent sur Jésus l'image messianique de leur désir, au lieu d'entendre ce qu'il dit de ce qui l'attendait. Luc chapitre 18, versets 31 à 34. Pourtant, le signe de l'âne est éloquent et porteur de sens, comme tout signe d'ailleurs. Le seul animal auquel Jésus a été comparé est l'agneau. C'est que l'agneau et l'ânon ne sont pas exactement à l'image de César qui triomphe sur un char de guerre et qui a un aigle rapace et prédateur comme emblème. Mais le signe de l'ânon échappe totalement à la foule des disciples enthousiasmés et débordés de joie. Ils pensent vraiment que Jésus est le fils de David ou le petit-fils de David qui va monter sur le trône de ses ancêtres, comme ils espéraient tous et comme la prophétie de Zacharie l'avait annoncé. Et vous le verrez dans Zacharie chapitre 9, verset 9. Car ils cherchent quelqu'un pour les libérer du joug romain. Ils attendent un roi qui viendrait monter sur un étalon pour vaincre l'ennemi avec l'épée. Ils cherchent donc la libération de l'oppression romaine, mais ils ignorent l'oppression de leurs péchés qui les éloigne de Dieu. Hélas, nous pouvons dès lors affirmer que cette manifestation exprime une revendication légitime pour le peuple, mais insupportable pour l'occupant. Laissons cette question de côté. Mais les disciples n'en savent rien. Ils ne veulent rien en savoir. Ils n'ont pas compris que la montée ne peut être qu'une descente. Ils n'ont pas compris que la victoire doit passer nécessairement par le tombeau. Ils n'ont pas compris. Nous y voilà. Nous aussi, nous n'avons pas compris non plus. Nous faisons comme si c'était de la mythologie. Car à la fois nous savons et nous refusons que cela nous concerne. Nous préférons croire que c'était au ciel, donc hors de nous, loin de nous, ou tout au moins dans un lointain passé. Or, si nous marchons sur le même chemin que Jésus, alors ce chemin passe par sa mort et par sa résurrection. Du coup, c'est le chemin de notre élévation, certes, mais parce que c'est d'abord le chemin de son abaissement, l'abaissement du Fils unique. Ce n'est pas moi qui fais mon salut, c'est Jésus qui le fait pour moi. Et ce n'est pas maintenant, mais lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, dit l'apôtre Paul. Romains chapitre 5, verset 8. Bien-aimés de Dieu, si Jésus n'était pas passé devant une fois pour toutes, si nous ne marchons pas sur le même chemin que lui, si cette montée vers Jérusalem n'est pas en même temps une descente, alors, comme le dit l'apôtre Paul au sujet de la résurrection, notre foi est vaine. Nous sommes encore dans nos péchés. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. Car dans tout ce cheminement, c'est bien la royauté de Jésus et notre salut qui s'exprime. Et cette descente elle-même est, en dernière analyse, une montée. Une montée. C'est donc une trilogie à la fin, c'est-à-dire une série de 3 œuvres dont les sujets
sont intimement liés. Montée, descente, montée. Et dans cette trilogie, bien-aimés, si nous nous taisons, les pierres crieront. Et tant pis pour nous. Tant pis pour nous. La pierre du tombeau vide va crier cette victoire, là où d'autres ne verront que désespoir ou illusion. Les pierres du temple de Jérusalem vont crier un autre type de cri, un cri de douleur cette fois, pour n'avoir pas su accueillir le Seigneur de gloire pendant qu'il était encore temps. Les armées romaines sont venues, elles ont saccagé la ville en 70 après Jésus-Christ. Et bien aimé, il en va de même des pierres de nos propres constructions à nous, nos pierres économiques, nos pierres ecclésiales, nos pierres politiques, nos pierres culturelles, nos pierres chimériques, nos pierres ecclésiales, notre religion elle-même et que sais-je encore. C'est que si nous ne crions pas de joie à cause de la victoire du crucifié du vendredi soir et donc du ressuscité du dimanche matin, tout ce que nous avons construit s'effondrera immédiatement, comme cela arrive déjà régulièrement. Hélas, notre foi ne nous protège pas et malheureux ceux qui construisent sur le sable. C'est écrit et c'est connu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Psaume 127, verset 1. Et le Seigneur d'ajouter, quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Matthieu chapitre 7, versets 26 à 27. Mais quelques questions lancinantes s'imposent et je les formule. Comment faire quand la louange de Dieu s'étouffe dans les larmes? Comment faire? Comment faire quand on n'arrive plus à le louer à cause de ce qui se passe autour de nous? Comment faire? Comment faire quand la peur serre nos gorges? Quand la répression cherche à taire nos voix? Comment faire? Bien-aimé, Jésus l'a dit. Dans ce cas, les pierres prendront le relais. Celles qui sont parmi les plus silencieuses de la création lèveront leur voix et leur mélodie, non pas pour louer Dieu, mais pour dénoncer ce qui se passe, pour crier là où aucune autre créature ne peut le faire encore. Voyez-vous, à celui qui sait écouter, même les pierres lui parleront. À celui qui sait écouter, même les pierres lui parleront. Frères et sœurs en Christ, si Jésus part en avant et monte vers Jérusalem, il est alors important de savoir lui faire place. Mais cette place, voyez-vous, c'est nécessairement la première place. Dans nos vies et dans notre Église, il est important de laisser la première place à Jésus. Il est important de laisser Jésus en avant. C'est lui le pilote, c'est lui la boussole, c'est lui le GPS. Et que les choses soient positives ou négatives, c'est lui le maître. Copions le modèle de Jean-Baptiste. Jean disait, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Jean chapitre 3, verset 30. Dans le même sens, Paul demandait aux Galates d'œuvrer de manière à ce que Christ soit formé en eux. Galates chapitre 4, verset 19. Je peux parler, certes, et avoir des projets, mais il est important que je laisse d'abord Christ parler et mener à bien ses projets pour moi.
Il est le roi qui maîtrise chaque situation et qui connaît les plans qu'il a pour notre vie. Nous pouvons nous confier en lui. Jésus est le roi qui dépasse toute attente. Nous pouvons facilement imaginer Jésus, un Jésus qui va répondre à toutes nos attentes. Nous pouvons même imaginer un Jésus qui fera bien les choses que nous voulons qu'il fasse. Mais voyez-vous, le Jésus que nous imaginons n'est pas nécessairement le Jésus de l'Évangile. Nous devons l'accepter tel qu'il se présente et tel qu'il se donne à connaître dans sa parole. Je peux même me démener pour lui, mais je n'en retirerai ni gloire ni salut. Je serai juste obligé de reconnaître que moi, comme mes frères et sœurs en Christ, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devons faire. Luc chapitre 17, verset 10. Nous comprenons que nous ne sommes pas chrétiens parce que nous travaillons pour Christ, non, mais nous sommes chrétiens parce que nous sommes sauvés par Christ. Et nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres pour Christ, mais nous sommes sauvés par notre foi en Christ. Et la foi en Christ motive et provoque les bonnes œuvres, celles qui honorent le Seigneur, celles qui rendent possible l'édification de son Église. Bien-aimés, l'Évangile renseigne que Jésus enseignait tous les jours dans le temple et que le peuple était suspendu à ses lèvres. Et comme tout le peuple d'alors, soyons suspendus, nous aussi, aux lèvres du Seigneur, qui est lui-même la parole de Dieu pour nous. Il enseignait tous les jours dans le temple. Ce temple, c'est nous-mêmes. Ce temple, c'est mon corps. Ce temple, c'est ton corps à toi. Ce temple, c'est notre existence tout entière. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Et quel privilège pour nous, être la maison de Dieu. Il nous appartient donc de lire les Écritures, de les sonder en cherchant à y entendre la voix de Jésus. Et lorsqu'on a trouvé et entendu sa voix, il est important de le laisser en avant, de le suivre en formation serrée derrière lui. En ce sens, l'apôtre Paul écrit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens chapitre 3, verset 16. De même, Christ enseigne l'Église, son corps social, par le même moyen, par la médiation des Écritures saintes et le partage de la Sainte Seine que nous allons célébrer tout à l'heure. Il enseigne par la mendication de la parole, par nos cœurs et nos corps, dans notre doctrine et notre morale, dans nos idées et dans nos actes. Aussi, l'apôtre Pierre peut-il dire: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous grandissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 2, versets 2 à 5. Au final, bien-aimés dans la foi, dans la maison de prière où Jésus enseigne et qui est l'église de Dieu et dont l'église qui est dans la paroisse réformée de Thionville, vous êtes les prêtres, vous êtes les pasteurs, vous êtes un saint sacerdoce, vous êtes les pierres qui crient, parce que vous nous laissez la première place sur le chemin, un chemin qui ne mène à aucune gloire humaine, à aucune reconnaissance humaine. Cependant,
un chemin qui mène à la vie éternelle. Vous qui l'écoutez et le suivez, vous êtes les pierres qui crient. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. » Je vous prie de vous lever pour chanter avec moi le cantique « Il me conduit, douce pensée », strophe 3 à 4.
et de me rejoindre dans ma foi. Cette année, donc, elle ne sera plus seule pour intercéder pendant le Ramadan. Son mari et ses enfants continueront à prier avec elle pour le salut des musulmans. Leur foyer n'est plus une maison ordinaire, mais elle est devenue un lieu de culte et de prière. Alors, les sujets de prière que nous avons, c'est remercions Dieu pour son action puissante dans le ministère d'intercession. Prions qu'il continue à répondre à ces prières et prions pour les musulmans de notre pays afin qu'ils puissent également découvrir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alors, au niveau des annonces pour notre communauté, dimanche prochain, il y aura un culte à 10h30, comme d'habitude. Les activités de la semaine sont relativement réduites, puisqu'il y aura le programme des dames et le groupe de prière ne se réunira pas ce vendredi pour une fois. Au niveau de la formation libérée, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, donc elle se passera au foyer avec Schweitzer pendant l'ascension et le jeudi, vendredi, samedi, et elle a pour but de nous aider à nous libérer des liens qui nous empêchent d'avoir une meilleure relation avec Dieu. Alors, s'il y en a qui veulent encore s'inscrire, ils le peuvent. Il suffit d'aller sur le site libéré.fr et de s'inscrire ou de venir me voir, vous pouvez nous donner des informations. Le France recueilli à la sortie comme d'habitude et nous allons pouvoir avoir la chance de prendre la scène ensemble. Alors, pour qu'elle soit Covid-compatible, donc nous resterons chacun assis à sa place et donc les personnes viendront nous apporter le pain et le vin et nous resterons à notre place. Et donc s'il y a des personnes qui veulent du vin ou du jus de fruits, donc s'il y a des personnes qui veulent du jus de fruits, nous fascinent. Intercédons maintenant auprès du Seigneur. Seigneur, en ce jour où ton Église nous invite à te chanter un cantique nouveau et donc à te chanter de manière nouvelle, nous te prions pour que nos voix se joignent à celles des anges et à celle de la multitude des croyants qui chantent tes louanges. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui, dans les communautés chrétiennes ou dans le silence de leur maison, chantent le Seigneur. Nous te rendons grâce pour les compositeurs et les poètes, les musiciens et les chanteurs qui offrent leur talent et leurs compétences pour faire monter à Dieu notre prière et nos louanges. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui, malgré les épreuves de la vie, n'ont pas perdu leur voix. Seigneur, nous te prions pour que notre louange porte celles et ceux qui ne peuvent chanter ta gloire et que ton souffle nous ouvre le ciel dès ici-bas. Fais-nous trouver le pain de vie dans notre communion avec le Seigneur. Comme ce pain qui va être rompu, fait d'épis autrefois disséminés dans les campagnes, et comme ce fruit de la vigne, autrefois dispersé sur les coteaux, ont été recueillis et réunis sur cette table. Qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église au ciel et sur la terre soit bientôt rassemblée des extrémités de l'univers pour ton royaume. Amen. Interlude numéro 2.
La Sainte Seine va être célébrée. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. À la foule qui cherchait Jésus, après avoir mangé le pain qu'il avait multiplié, il leur dit: en vérité, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donne. Car c'est lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, nous aussi, ici et maintenant, nous voulons travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Voilà pourquoi, d'un même cœur et d'une même voix, nous nous levons pour chanter ensemble « Le Seigneur nous a aimés », strophes 1 et 2. Prendre place. Rappel de l'institution. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, pour l'offrande que Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, a faite sur la croix, en réparation pleinement suffisante pour les péchés du monde. C'est lui qui a institué ces mémorials perpétuels de sa mort, nous ordonnons de le célébrer jusqu'à son retour. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna à ses disciples et dit: prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et, après avoir rendu grâce, la leur donna et dit: buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés.
Faites ceci en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Seigneur, Père Tout-Puissant, nous avons dressé cette table que nous tenons de ton Fils la nuit où il fut livré. Et puisqu'il nous a ordonné d'observer ce mémorial en sa mémoire et par amour pour lui, nous te supplions de nous envoyer maintenant l'Esprit Saint pour être à même de reconnaître dans ce pain et dans ce vin le corps et le sang de ton Fils bien-aimé. Que le souffle de ton Esprit Saint passe sur ce pain et sur ce vin, afin qu'il nous dise la mort et la résurrection de ton Fils bien-aimé. Et qu'en les recevant avec foi, nous soyons nourris de sa vie, jusqu'à pouvoir te dire ensemble la prière que nous tenons de lui. Veuillez vous lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, Dieu nous offre sa paix. Donnons-nous les uns les autres un signe de cette paix en inclinant la tête vers son voisin. Je vous prie de reprendre place. Ainsi donc, conformément à la sainte ordonnance du Seigneur, la nuit où il fut livré, je prends ce pain, je le rends devant vous, signe du partage et de la communion. Et je déclare solennellement que le pain que nous rendons est la communion au corps de notre Seigneur. En mangeant de ce pain, qu'il vous soit donné de communier au corps de notre Seigneur. Amen. De même, conformément à la sainte ordonnance du Seigneur, je prends cette coupe. Je déclare solennellement que la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur. En buvant de cette coupe, qu'il vous soit donné de communier au sang de notre Seigneur. Amen. Car chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seigneur, je ne suis pas digne de délier les poids de tes souliers. Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes de ta table sainte. Mais alors que nous étions tous perdus comme des brebis égarées, c'est alors que ta voix compatissante, pleine d'amour, retentit pour nous dire: venez, car tout est prêt. Les conseillers vont passer vous servir. Lorsque chacun sera servi, nous allons attendre que le pasteur donne le signal pour la communion dans la communion. Seigneur, tu as dit
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la Sainte Seine avec lui et lui avec moi. Communion maintenant avec le Seigneur et lui avec nous. Le Seigneur nous a aimés, strophe 3 à 4. Unissons-nous dans la prière d'action de grâce. Seigneur notre Dieu, tu ne nous abandonnes jamais dans nos déserts et dans nos misères. Loué sois-tu. Que cette communion affermisse nos pas et nous soutienne dans notre lutte contre le mal. Sois béni pour les siècles des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus le Christ, par le sang d'une alliance éternelle, vous rende apte à tout ce qui est bien pour accomplir sa volonté. Qu'il vous conserve irrépréhensible lorsque son Fils unique reviendra pour juger les vivants et les morts et pour rendre à chacun selon son ouvrage. Bien-aimés, fortifiez-vous, prenez courage. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ avant tous les temps, ici et maintenant, de génération en génération et pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur et chantons pour terminer le cantique trouvé dans ma vie ta présence. Amen.
dimanche.